إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le thème d'aujourd'hui a comme titre les rapports intimes. Bien sûr, les rapports intimes selon l'islam, selon les lois de l'islam. Et je ferai une petite introduction qui est très utile et très nécessaire pour ce sujet. Le titre peut paraître pour certains un peu bizarre, parler de ce sujet. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la religion de l'islam? Mais en vérité, ceci n'est pas vrai. Celui qui croit que c'est un sujet qui est hors de la religion de l'islam, eh bien il commet une erreur, car l'islam est une religion qui a traité de tous les domaines, tous les sujets, et qui gère toute la vie du musulman. L'islam est un mode de vie qui gère la vie du musulman dans son culte, dans son comportement, dans cette transaction, le mu'amalat, dans sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se comporter envers les autres créatures, envers lui-même, envers son épouse, et l'épouse envers son mari, envers les enfants, les voisins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à chacun et a prescrit des devoirs à chacun. Et nous a tracé, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chemin, une voie qui est claire. Comme disait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui demandait que votre prophète vous a tout appris, même comment faire ses besoins, il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce sujet, faire ses besoins, nous a interdit de le faire avec la main gauche, de faire l'istinja, de purifier les parties avec la main gauche. Et aussi d'utiliser moins que 3 cailloux, dans le cas où on utilise des pierres, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des invocations à dire quand on veut rentrer aux toilettes, quand on sort avant de dormir, etc. Ces détails sont très importants, ils font partie de la religion. On n'a pas dans la religion des choses qui sont à jeter. La religion est complète. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. La religion est complète, elle est parachevée. La religion en elle-même est parfaite. Et elle traite, elle gère tous les domaines de la vie. L'islam, en ce qui concerne le thème, les rapports intimes, prend la voie du juste milieu entre deux parties, entre deux extrémités égarées.
une partie qui considère l'acte sexuel, c'est-à-dire les rapports intimes avec l'époux ou bien l'épouse, et le considère comme un acte blâmable qui contredit la foi, à tel point qu'ils ont déclaré interdit le mariage. Ce sont la première partie égarée. La conséquence est peut-être très très grave, c'est de tomber dans des choses qui sont des vrais péchés, et de tomber même dans la sodomie, comme on lit dans certains fois, on entend dans les journaux, on lit dans les journaux, on entend dans certaines chaînes, on trouve ici, là-bas, un peu partout, des gens qui s'interdisent le mariage, ils ne veulent pas avoir des rapports dans le halal, dans le licite, ils tombent dans le haram et dans la malédiction d'Allah Azza wa Jalla. De l'autre côté, on trouve une autre extrémité, c'est celle de ceux pour qui tout est permis. Au nom de la liberté, ils ont commis l'inceste, commis al-haram, des rapports illicites avec leurs sœurs, leurs filles, leurs mères, etc. L'islam prend la voie du juste milieu en disant que ces rapports font partie, elle a des règles qu'on doit observer en tant que musulmans. Les rapports intimes sont un besoin pour l'homme et pour la femme, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. Si l'homme appelle son épouse pour faire l'acte, elle doit répondre à sa demande même si elle est sur le dos d'une monture, comme rapporte Al-Bazzar avec une chaîne sahiha bi sanadin sahih. Car ceci est conforme à la matière première, à al-fitra de l'être humain. Elle répond à l'appel de l'fitra, de cette matière innée chez l'homme et chez la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Il sait qu'est-ce qui est utile pour l'homme et pour la femme et pour ses créatures. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un jour, en se promenant dans la ville de Médine, il le faisait des fois la nuit. Il se promenait dans la ville de Médine en dehors des sorties officielles. Il marchait dans les rues de Médine pour voir de près l'état des musulmans. S'il n'y a pas de pauvres que lui ne connaît pas, dont on ne lui a pas parlé, s'il y a de l'injustice dont il n'est pas au courant, eh bien il allait faire des promenades la nuit dans les rues de Médine, tout seul. Un jour, en se promenant dans la ville de Médine, dans les rues de Médine, il entend une femme, chez elle, répéter des vers de poésie dans lesquels elle disait: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله إني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. Elle disait, cette femme, que cette nuit très obscure est très très longue pour moi. Et je suis très angoissé de ne pas trouver devant moi mon mari, avec qui je peux avoir les rapports intimes, les rapports conjugaux. فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ إِنِّي أُرَاقِبُهُ. Si ce n'était pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce lit aurait bougé en commettant, bien sûr, ses rapports. Mais elle n'a pas voulu dire par là qu'elle commettra l'adultère, mais c'était une phrase qui était, ces vers étaient connus par ces personnes, par ces Arabes, et les répétaient dans ce genre d'occasion. Omar lui dit à cette femme: est-ce que tu veux faire l'adultère ou tu veux faire le haram? Elle disait non, ce sont des vers que je répète. Pourquoi? Parce que son mari n'était pas là, il était absent. Alors Omar lui dit: où est ton époux? Elle dit: c'est toi qui l'as envoyé pour faire le djihad, et ça fait des mois qu'il n'est pas rentré. Omar, ça l'a beaucoup touché.